Bonjour à tous, c'est François de Comptabilité Taxi. Vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si un chauffeur de taxi ne doit faire que du taxi et s'il peut faire autre chose. Et en l'occurrence, cette autre chose dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sera le transport de marchandises. Eh bien, la réponse, elle est complexe et il convient de l'appréhender sous 2 ou 3 aspects différents. D'une part, est-ce que d'un point de vue réglementaire, vous avez le droit de faire du transport de marchandises avec votre véhicule équipé taxi? La réponse est oui, vous avez le droit de faire du transport de marchandises, mais à titre accessoire. Pourquoi à titre accessoire? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que par principe et par nature, votre véhicule taxi est un véhicule de tourisme qu'on assimile à un véhicule utilitaire et ça vous donne le droit de ce fait-là à déduire la TVA dessus, mais uniquement parce que vous faites du taxi. Si aujourd'hui vous ne faites pas du taxi, les véhicules de tourisme n'ouvrent pas le droit au remboursement de la TVA. Le bulletin officiel des impôts dit la chose suivante et de manière très claire. Si aujourd'hui vos recettes de transport de marchandises, donc de transport de colis, dépassent soit, donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre, j'insiste, 7 630 € TTC par an par véhicule équipé taxi ou 30% de vos recettes totales annuelles, alors vous perdrez le droit au remboursement de la TVA et sur l'ensemble des frais d'entretien de votre véhicule équipé taxi. On comprend bien, si vos recettes dépassent 30% de votre chiffre d'affaires annuel, c'est qu'en fait vous n'exercez plus vraiment l'activité de chauffeur de taxi de transport de personnes à titre principal. Et donc les règles qui s'appliquaient, qui vous donnaient le droit à récupérer la TVA, se retrouvent mises en cause. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont créé une deuxième condition, ils ont fixé le seuil de 7 630 € TTC. Alors vous me direz, bah oui, mais si je fais 80 000 € TTC annuel par an, 7 630 c'est rien du tout. Donc si je fais 9 ou 10 000 €, réellement, on voit bien que c'est une activité accessoire. Qu'importe. Le bulletin officiel des impôts vous dit 7 630 € TTC. Sauf que en réalité, c'est même encore moins que ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le transport de marchandises, et c'était le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, n'implique pas une TVA à 10%, mais une TVA à 20%. Donc le montant hors taxe, c'est encore moins que 7 630 €. Et ce que je voudrais vous lire aussi et vous redire, c'est que votre véhicule taxi, même si on l'a évoqué à plusieurs reprises, vous avez le droit de vous en servir pour une activité de loisir, il y a une jurisprudence, une documentation que je vais vous lire qui dit clairement que si vous ne faites pas ça à 100%, alors bien vous risquez de perdre l'intégralité du droit à déduction de la TVA. Il y a un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Belisa, il dit la chose suivante: il a été jugé que la taxe afférente à l'acquisition d'un véhicule de tourisme qui n'est affecté que partiellement à une entreprise de taxi n'est pas déductible. Il en est ainsi quelles que soient les raisons de cette affectation partielle. Quand vous êtes taxi, vous ne faites que du taxi, on vous a à titre dérogatoire autorisé le transport de marchandises à hauteur de 7 630 € TTC par an, dans la limite de 30% de vos recettes annuelles par véhicule. Ça veut dire que si vous avez plusieurs véhicules, vous avez le droit de faire plusieurs fois 7 630 € TTC par an. Mais si vous dépassez ce ratio, vous risquez simplement de perdre l'intégralité du droit à déduction de la TVA. Donc n'hésitez pas à faire ce genre d'activité en complément de votre activité de taxi si vous avez la possibilité, mais surveillez ça comme le lait sur le feu, vous avez des ratios à pas dépasser. Je vous dis à bientôt chez Compta Taxi.